Peuple de la Terre, bonsoir. Bienvenue dans cette édition 102 de Star Nation News, en cette année 2026. Que se passe-t-il sur Terre, dans la galaxie, et quel message important et puissant allons-nous recevoir de l'Empire Anar? Êtes-vous prêts? Attachez vos ceintures et c'est parti! Fédération galactique des mondes. La Terre. Il est prévu de révéler la présence, tout au long de l'histoire récente, d'êtres de nations stellaires parmi les terriens, au sein de certaines organisations. Des organisations bienveillantes, bien entendu, qui collaborent avec la Fédération galactique des mondes depuis le début des années 1950. Parmi ces organisations, nous avons commencé par la marine américaine, impliquée initialement dans un programme de défense contre les envahisseurs Nebu et Sicars. Ce programme de défense respectait scrupuleusement la directive première, principe de non-intervention fondé sur les lois cosmiques de l'évolution. Il s'agissait d'organiser un échange technologique sans interférence avec les terriens grâce à des technologies déjà prêtes à l'emploi. Mais, afin d'éviter tout détournement, ces technologies étaient ciblées avec précision, fournissant des indices et des éléments technologiques spécifiques à reproduire par rétro-ingénierie par les habitants de la Terre. Ce qu'ils firent. On peut donc affirmer que les terriens développèrent leur propre technologie, des technologies avancées, inspirées par les êtres venus des étoiles. Et voilà comment ça marche. C'est comme ça qu'ils ont contourné la directive première relative au respect de l'évolution des peuples. Si le peuple est assez intelligent pour le comprendre, c'est qu'il est prêt à utiliser cette technologie. Tout cela sera révélé, mais d'une manière très particulière et précise, afin de ne pas choquer la population et aussi de respecter le fait que les organisations obscures ne doivent pas s'emparer de ces nouvelles technologies qui seront distribuées et partagées lors de la grande révélation. Le peuple de la Terre est impatient de voir des vaisseaux spatiaux atterrir dans des espaces publics. Mais il faut savoir que les choses ne se passent pas comme dans les films hollywoodiens. Nous ne sommes pas dans un film hollywoodien, nous sommes dans la réalité. Et dans la réalité, il existe des limites, des paramètres, des traités, des lois de non-ingérence. Il existe sur Terre des organisations très obscures qui exercent encore une influence sur certaines organisations et certains programmes. Il est impératif de prendre tout ceci en compte. Un contact prématuré avec la population civile à l'échelle mondiale pourrait inciter ces organisations malfaisantes à relancer leur fameux projet Bluebeam, une fausse invasion extraterrestre qu'elles s'efforcent d'empêcher depuis un certain temps déjà, sans y parvenir. L'information a été divulguée au public. Le public a été sensibilisé. Vous savez maintenant ce qu'est le projet Bluebeam. Voilà donc ce qui se trame en coulisses. L'impatience n'est pas la sœur de l'évolution. Elles ne font pas bon ménage. La patience bloque l'évolution. Elle la contient. Pourquoi? Parce que l'impatience nous pousse à attendre passivement un événement extérieur qui apportera une solution. Ce n'est pas la bonne voie à suivre. Au contraire, soyez le changement.
que le monde est prêt à accepter. La révélation doit avoir lieu publiquement et à l'échelle mondiale. Toran a dit un jour quelque chose de très significatif. Il qualifie cette révélation de grande révélation. Ce n'est pas la grande révélation qui vous libérera, mais vos efforts pour vous libérer qui provoqueront cette grande révélation. La divulgation de la présence extraterrestre sur Terre et dans l'espace, parallèlement à l'évolution de l'humanité, reste d'actualité, planifiée et n'a pas été modifiée. Quant à fixer une date, c'est à vous de décider. Nous nous adaptons constamment à l'évolution de l'humanité. Nous avons établi un plan, un rendez-vous à une date précise, 2027. Mais l'humanité sera-t-elle à la hauteur? Tout est prêt pour un contact civil mondial en 2027, l'année prochaine. Mais l'État profond s'emploie à repousser cette date en manipulant l'humanité par le biais des médias traditionnels, faisant croire et en instaurant ainsi un climat de peur et de méfiance. Cette méfiance envers la Fédération galactique des mondes est une arme redoutable de l'État profond, qui a infiltré les mouvements New Age, leur faisant croire que la Fédération est néfaste. Or, nous n'appartenons pas au mouvement New Age. Nous sommes dans la réalité. Et dans la réalité, il y a des faits, des preuves, des discussions officielles de la part des chapeaux blancs et des actions en cours. Ce monde est en pleine mutation. Et dans cette mutation, comme je vous le dis depuis plus d'1 an, comme Toran me l'a confirmé et comme je vous l'ai rapporté lors de mon voyage au centre de la galaxie, fin 2025, la scène politique terrestre se transforme d'ouest en est. C'est une vague qui remplace les dirigeants négatifs, obscurs, corrompus, par des figures, des chapeaux blancs. Transformer le paysage politique est une étape incontournable pour instaurer un avenir positif, abondant et prospère sur cette planète. Système Sol. Dans le système solaire, le hub est en construction, Mars est en cours de terraformation et préparé pour accueillir de futures colonies terrestres. La date reste incertaine, mais la Fédération galactique a entrepris des démarches. Dans ce système stellaire, 4 stations orbitées entre la Terre et la Lune. Sur ces 4 stations, une autour de la Terre, une est rentrée, tandis qu'une autre a rejoint le hub pour s'y arrimer. La station de Toran, XLR-6, est désormais la seule station en orbite autour de la Terre. Et, outre son rôle au sein de la structure militaire, elle devient également une station diplomatique. Quant à la 4e, la station scientifique, elle est située derrière la Lune, en raison du rôle du centre médical que celle-ci est en train de devenir, ou l'est déjà. Les changements apportent la paix, stabilité et prospérité. Notre galaxie. Notre galaxie a une structure en forme de barre et ses 2 extrémités sont brillantes et souvent confondues avec des centres.
Notre galaxie Nataru ne possède qu'un seul véritable centre, comme j'ai pu vous le constater lors de ma visite. Mais deux éléments importants se distinguent de part et d'autre. Le centre de la galaxie est un vortex supermassif nommé Sagittarius A, qui crée de la matière et de l'énergie. Bien que cette galaxie soit ce que l'on appelle une spirale barrée, deux régions importantes se distinguent de part et d'autre du vortex central, Sagittarius B2 et Sagittarius C. De quoi s'agit-il? Ce sont d'immenses complexes de nuages moléculaires, très proches du centre galactique, n'est-ce pas? Mais pas des centres à proprement parler. Il n'y a qu'un seul centre. Ces régions sont riches en gaz et présentent une intense activité de formation d'étoiles. Sur les images en contraste de phase et infrarouge, elles peuvent ressembler à des centres secondaires, mais ce ne sont pas des noyaux galactiques. Ce sont simplement des régions extrêmement brillantes et denses, proches du vortex central. Tout cela est dû à la gravité et à la dynamique gravitationnelle. De plus, ce n'est pas tout. La galaxie Nataru, outre ces deux formations qui créent une structure spirale barrée, latérale, dans le plan galactique, la galaxie Nataru présente également deux autres caractéristiques. Au-dessus et en dessous du centre, deux immenses lobes de rayons gamma s'étendant perpendiculairement au plan galactique. On les appelle les bulles de Fermi. Elles se situent donc au-dessus et en dessous du centre, et non côte à côte, comme les deux autres structures. Ces émissions verticales de plasma sont dues à l'éjection de matière du vortex central. C'est ce que j'ai décrit lors de ma visite au centre de la galaxie, fin 2025. Il reste encore beaucoup à découvrir dans cette galaxie, mais je peux vous dire que vous entendrez parler de ces deux éjections, car il ne s'agit pas d'un trou noir en son centre qui aspire tout. Il éjecte de la matière, de l'énergie et du plasma vers le haut et vers le bas. Nous vivons dans un univers magnifique, une création magnifique. Et la création est extraordinaire. Elle surprend par sa diversité et son émerveillement. Permettez-moi maintenant de vous emmener dans le système stellaire Sirius B, où j'ai reçu un message de l'impératrice Nammu, la mère d'Ea. Peuple de la terre, je vous en prie. Ceci est une transmission extraordinaire. Écoutez attentivement avec votre cœur. Nouvelle de Nibiru. Je parle maintenant, non pas comme quelqu'un qui se tient au-dessus de vous, mais comme quelqu'un qui se souvient. Chez les Anachim, nous apprenons très tôt que nul n'atteint la vérité par le même chemin et qu'aucune âme ne s'éveille selon un calendrier prédéfini. L'évolution n'est pas une compétition de grandeur, mais une succession de saisons. Juger le parcours d'autrui, c'est oublier l'immensité du voyage lui-même. Chaque être évolue sous un ciel unique d'enseignement, portant en lui souvenirs, blessures, courage et oubli, et des épreuves invisibles au regard extérieur. Ce qui apparaît comme un retard est peut-être une période d'incubation. Ce qui apparaît comme une erreur est peut-être une initiation. Ce qui apparaît comme une stagnation est un processus de germination.
Ainsi, le respect est la forme la plus élevée d'intelligence. La décence n'est pas un silence né de l'indifférence, mais une retenue née de la sagesse. C'est le choix d'honorer le devenir d'autrui, sans le placer au-dessus, ni en dessous de soi. Rester digne, c'est comprendre que le jugement fracture l'unité même. Parmi les sages, il n'est pas nécessaire de hiérarchiser les éveils. La lumière n'envie pas la lumière et l'aube ne critique pas le crépuscule. Chacun arrive précisément en son temps. S'abstenir de juger ne signifie pas renoncer au discernement. Vous l'élevez. Vous voyez clairement sans condamner, vous témoignez sans intervenir dans le voyage sacré de l'âme d'autrui. C'est ainsi que le respect devient souveraineté de l'esprit. Sachez-le. Aucun chemin n'est vain. Aucun rythme n'est sans instruction. Aucun être n'évolue incorrectement. Il n'existe que différents rythmes de mémoire. Moi, Namu, impératrice des Anahim, je partage ce savoir à travers le temps et les mondes. Lorsque vous honorez le chemin de chaque être sans comparaison ni jugement, vous vous revêtez d'une noblesse tranquille. Car la dignité ne se prouve pas par la correction, mais par une compassion assez inébranlable pour permettre à chacun d'atteindre son propre chemin. Restez courtois, restez respectueux, restez impartial. Ce faisant, vous ne retardez pas votre propre évolution. Vous la perfectionnez. Un mot de l'émissaire. Conférence. Je serai en France pour donner une conférence à distance, via Zoom, depuis Pétos, les 9 et 10 mai. Vous trouverez les liens sur ma page, sur mon site web. Conférencière internationale. Par ailleurs, je serai juste après, en Suède, les 23 et 24 mai prochains, pour donner une conférence sur les exotechnologies. Nous vivons une période charnière. La technologie progresse à une vitesse fulgurante. L'humanité se questionne et l'avenir n'est plus un concept abstrait. Mais les questions demeurent. Comment avancer en toute conscience? Quel avenir sommes-nous en train de construire? Quel avenir souhaitons-nous? Attention passagers, l'embarquement pour le vol A4 à direction de Mars City a commencé. Veuillez vous présenter à la porte A4 munie de votre pièce d'identité. GDX réunit des pionniers, des scientifiques, des innovateurs et des visionnaires pour explorer ensemble l'avenir. Galactic Discovery Exchange, les 23 et 24 mai, à Stockholm, en Suède, puis le 14 juin, au Japon. Retrouvez tous les liens vers mes conférences sur ma page, conférencière internationale, tournée mondiale.
Démystification de la semaine. Notre Soleil a des cycles. Et ces cycles sont naturels. Cycliques. Respire comme tout être conscient. Il a un pouls. Il possède un champ électromagnétique. Il a un cœur qui bat. Il est composé de plasma, animé d'une conscience. Et ce n'est pas notre ennemi. Cette étoile, dans ce système stellaire, l'étoile Sol, est source de vie. Et par essence, elle ne nuit à aucune planète. Elle ne le souhaite pas. Le Soleil connaît des cycles et des éruptions solaires, une activité solaire, parfois impressionnante. Mais, cependant, chaque planète de ce système stellaire abritant la vie possède un champ électromagnétique qui la protège du rayonnement solaire et le transforme en énergie, chaleur et lumière, permettant ainsi la photosynthèse, la régulation des climats et permettant à la vie de se développer. Le Soleil ne va ni activer, ni ne va rien détruire. Les personnes à l'origine des théories de la Terre plate, de la Tartarie et des éruptions solaires sont les mêmes. Les agences à 3 lettres. Ces agences sont conçues pour maintenir les gens, vous, dans la peur d'un événement, puis pour les manipuler, car la peur est une forme de manipulation. Dès qu'elles vous ont mis dans cet état de peur, elles vous manipulent avec une facilité déconcertante. Aucune éruption solaire ne détruira la Terre grâce à son champ magnétique protecteur. Aucune éruption solaire ne mettra personne en danger. C'est très important. Vous seul pouvez vous activer en élevant votre conscience hors de la sphère de la peur. N'est-ce pas? Et c'est vous qui le faites, et non un événement cosmique extraordinaire. Alors, chaque fois que vous entendez dire « Attendez, une éruption solaire va faire ceci ou cela », il s'agit d'une opération psychologique savamment orchestrée, propre au New Age, visant à vous contrôler. Message d'espoir. L'espoir ne nous vient pas de l'extérieur comme un sauveur. C'est quelque chose que nous construisons. Lorsque nous cessons d'attendre le moment parfait, le leader parfait ou la solution parfaite, nous découvrons notre propre pouvoir de façonner l'avenir. Chaque petit geste intentionnel a le pouvoir de changer l'avenir. En choisissant le courage plutôt que l'hésitation et la responsabilité plutôt que l'attente, nous devenons les acteurs, la force motrice qui crée le changement. C'est en empruntant le chemin à suivre que l'on crée en avançant.
rencontrer les nations stellaires. Constellation Cassiopée, système stellaire Aldon HD 7924, planète Velda, culture Veldoni. Voici une culture humaine à base de cuivre, fruit d'une expérience d'ensemencement dans la zone de la Lyre, non pas issue du célèbre système MAN, mais du système d'Aimeron, connu sous le nom de HD 177-830, situé à 205 années-lumière de la Terre, et qui abritait déjà plusieurs colonies humaines. Comme la plupart des habitants de la zone de la Lyre, les Veldoni ont quitté leur système stellaire d'origine en quête d'un nouveau foyer, où ils pourraient recommencer à zéro, suite au raid de l'Empire des Sicars durant les guerres de la Lyre. Velda, avec ses 7 planètes, orbitant autour d'une unique étoile orange, était un monde tropical primitif, foisonnant de vie, mais aucune culture n'y avait encore émergé. Après avoir passé une génération en orbite autour de Velda et de leur arche spatiale, à étudier ce nouveau monde et à préparer le terrain pour une nouvelle colonie, les Veldoni s'installèrent à la surface de la planète, s'intégrant progressivement à l'écosystème vierge existant. Ce processus d'intégration remarquable est le meilleur exemple de réussite d'une colonisation d'un nouveau monde. Leur biologie est fascinante. Les espèces à base de cuivre ont généralement la peau d'un bleu évident, mais la peau des Veldoni ne révèle qu'une gamme de nuances subtiles de bleu par transparence. L'intensité de la teinte est donc très variable. Une autre espèce connue présente cette caractéristique est les anarimes, humains. Les Veldoni, peuple pacifiste, développent leur culture autour de leur intérêt pour les sciences. Ils sont membres de la Fédération galactique des mondes, hospitaliers et vivant dans de somptueuses cités high-tech, en parfaite harmonie avec la nature de Velda. Les Veldoni constituent une destination fascinante à découvrir lors de vos voyages à travers la galaxie. Extrait d'Encyclopædia Galactica 2. Retrouvez-le sur le site d'ElenaDanan.org, Elena Danan, auteur, Encyclopædia Galactica et sur Amazon. Habiter un monde est plus grand que le conquérir. La vie ne cède pas à ceux qui prennent, mais à ceux qui écoutent. Dans l'accord silencieux entre le souffle et l'immobilité, nous nous souvenons de qui nous sommes. Les Veldoni.